retrouve Thomas Quinquis. Thomas Quinquis qui est journaliste à Fréquence UAJ, mais qui, pendant cette période d'épidémie, a fait le choix d'être bénévole et d'aider dans un centre d'urgence Covid-19 à Taverny. Bonsoir Thomas Quinquis. Bonsoir Bastien. Bonsoir Thomas. Alors, comment ça se passe? Comment bénévole dans ce centre d'urgence Covid-19? En fait, j'ai la chance d'avoir un ami dont la mère est médecin généraliste. Elle a été à la base de ce projet de création d'un centre dans la région. Son but était en fait de désenclaver les salles d'attente, ces salles d'attente et les salles d'attente des urgences. Donc voilà, elle a créé ce centre-là et puis son fils m'a demandé de venir donner un petit coup de main pour être un petit peu les petites mains, voilà, entre les médecins et les infirmières. Alors, qui on reçoit là-bas? Est-ce qu'on reçoit directement des malades? Est-ce qu'on fait de l'aide plutôt au niveau de la logistique? Comment ça se passe? Quel travail vous avez? Alors, déjà, on reçoit des gens qui ont des symptômes. On ne reçoit pas des personnes qui doivent être prises en charge par le SAMU. On ne reçoit pas de personnel soignant qui voudrait se faire tester. Il n'y a pas de dépistage sur place. Et ensuite, nous, notre rôle en tant que bénévole, et le mien du coup, puisque je n'ai pas de connaissance de la médecine, ça va être de prendre en charge le patient une fois qu'il a vu les infirmières et qui lui ont fait des tests, voilà, prise de température et qu'il a rempli un questionnaire pour savoir un petit peu les symptômes qu'il avait. Moi, je prends en charge la personne. Je l'amène se laver les mains parce qu'en fait les gens ne savent pas se laver les mains. Moi je ne le savais pas non plus, on me l'a appris. Donc pour que voilà, il y ait pas de pour qu'on soit en bonne condition sanitaire. Et ensuite j'amène la personne, voilà, je réponds à ses questions s'il y a besoin et puis je l'amène ensuite voir le médecin. À partir de là, elle voit le médecin et le médecin décide si la personne peut rentrer chez elle avec tout simplement du Doliprane et dans ce cas-là, elle se met en confinement chez elle. Ou alors si la personne est dans un état trop grave, un camion de pompiers attend juste à côté du centre Covid et la personne ira directement aux urgences. D'accord. Et donc, ce centre, il sert non pas à dépister, parce qu'on ne peut pas être sûr, en tout cas en étant au centre, que la personne est contaminée ou pas, mais en tout cas avoir des premières mesures préventives, ou alors si on se rend compte que les symptômes sont beaucoup plus graves, d'agir et là d'envoyer la personne dans un établissement qui pourra le soigner. C'est ça. Le but, et on le dit bien aux gens, on ne fait pas de dépistage. Le dépistage sur les gens de la population, ça ne se fait pas, on n'a pas les moyens de le faire, pas comme en Asie en tout cas où ils ont pu le faire. Nous, le but, c'est de recevoir des gens dans ce centre-là pour un petit peu désenclaver, enlever un peu tout ce monde qu'il y a dans les salles d'attente, les personnes qui vont courir aux urgences dès qu'ils vont avoir un premier symptôme. Donc, dès qu'ils ont un symptôme, ils viennent nous voir, nous, pour qu'on leur dise voilà si c'est vraiment le cas ou alors si c'est rien d'autre qu'un petit rhume ou une autre maladie qui ne nécessite pas la prise en charge par le 15. Donc grâce à ça, vous soulagez déjà les urgences de certains hôpitaux, vous soulagez aussi le numéro d'appel, le 15, hein, qui est surchargé un petit peu en ce moment, et puis vous faites de la pédagogie, donc vous apprenez aux gens à adopter les bons gestes dans ce centre d'urgence. C'est ça, la pédagogie commence déjà en fait avec les infirmières qui vont recevoir le patient et qui vont lui donner les gestes à suivre une fois que la personne rentrera chez elle. Comme je vous l'ai dit, voilà, bien se nettoyer les mains, les zones à désinfecter chez soi, donc tout ce qui est poignée de porte, poignée du frigo, voilà, toutes les zones auxquelles on ne pense pas mais que les gens touchent tout le temps. Et si ces personnes-là ont le Covid, il ne faut pas que ça se transmette à d'autres personnes qui se trouvent dans le foyer. Donc il y a beaucoup de pédagogie là-dessus, il y a beaucoup de pédagogie sur le lavage de mains et beaucoup de pédagogie aussi sur ne pas courir au SAMU, ne pas courir aux urgences au moindre petit problème. Passez d'abord chez nous, n'allez pas prendre de la place aux urgences à la place de personnes qui en auraient vraiment besoin. Voilà. Question plus personnelle maintenant, c'est donc un ami, un de vos amis dont la mère est médecin qui vous a demandé de venir. Est-ce que vous avez hésité? Est-ce que vous avez eu peur un petit peu, voilà, avec le virus qui peut effrayer, il y a de plus en plus de morts. Est-ce que vous avez hésité avant de vous engager bénévolement? Forcément, on se pose toujours la question, sachant qu'en plus, en confinement, moi, je vis pas tout seul en confinement, donc on pense aux personnes aussi avec qui on vit. Donc oui, forcément, on se pose la question. Maintenant, je l'ai fait parce que
c'est un ami que je connais depuis des années et il avait besoin de moi, donc j'y suis allé. Et puis une fois arrivé sur place, voilà, on est encadré par des médecins, des infirmiers, des infirmières. Ils nous donnent les gestes barrières, les choses à faire et à ne pas faire. On a la chance d'être bien protégé pour l'instant. On a du matériel, on reçoit beaucoup de dons. Donc voilà, on n'est pas en contact avec les gens directement. On a des masques, on a des charlottes, on a des gants. Donc on est plutôt bien protégé. Pour l'instant, j'ai pas de problème, je n'ai pas de symptômes, on va dire, voilà, de Covid. Je me porte très bien et puis je continuerai à aider les gens tant que la santé est bonne. Et on parle aussi souvent, pour dernière question, de la forme physique et mentale des personnels soignants, voilà, qui peuvent être très éprouvés à force de travailler. Comment est l'ambiance dans ce centre à Taverny? Est-ce qu'elle est plutôt bonne? Le moral est assez bon ou c'est un peu pesant? Non, 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 le moral est plutôt bon, hein. On vient d'ouvrir le centre là lundi, donc c'est encore les débuts. En plus de ça, les personnes sont des bénévoles, hein, aussi bien les médecins que les infirmiers et infirmières. Donc ce sont soit des personnes qui n'ont pas d'emploi en ce moment, qui sont au chômage et qui du coup viennent donner un coup de main, ou ce sont des personnes retraitées qui vont donner un coup de main. C'est rare qu'on ait des professionnels de santé qui viennent sur leur temps libre, on va dire, parce que je pense que ces personnes-là n'ont même pas de temps libre d'ailleurs. Donc pour l'instant, voilà, on n'est pas débordé encore. On gère ça plutôt bien. C'est sur prise de rendez-vous en plus pour l'instant. Donc l'arrivée des patients se fait plutôt bien. Donc voilà, l'ambiance est bonne. On espère que ça va tenir encore bah, voilà, le plus longtemps possible. Mais en tout cas, voilà, on s'entraide et puis l'ambiance est bonne et tout se passe bien pour l'instant.